Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et l'épisode 3 intitulé Mover de The Flash saison 7 est disponible et nous allons en parler. C'est un épisode important parce que de base c'était censé être le dernier épisode de la saison 6 avant que la pandémie vienne un petit peu stopper les projets de la CW et les obliger un petit peu à reporter ces 3 épisodes sur la saison 7. Du coup ça me donne l'occasion forcément de vous donner mon avis sur cet épisode en général, mais aussi sur la saison 6 qui est honnêtement je pense la pire saison de Flash. C'est le plus gros raté de la CW de mon côté je trouve. Alors il y a quelques points positifs, on va y revenir, et globalement c'est vrai que si on doit comparer aux autres saisons, la saison 6/7 du coup de Flash, c'était pas vraiment très fameux. Et je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que la saison 6 pour vous est la pire saison ou est-ce que vous l'avez totalement appréciée? Ça m'intéresse. Et nous c'est parti comme d'habitude, on parle de ce dernier épisode en mode full spoiler, let's go. L'épisode 3 de Flash commence un petit peu sous tension puisqu'on a tout simplement une Caitlin et un Cisco qui ne savent pas s'ils doivent faire confiance à Barry étant donné que la dernière fois qu'ils l'ont vu, Barry était un petit peu possédé par finalement Sheldon Cooper de The Big Bang Theory en mode totalement robot, et clairement on sent que au niveau du tournage et surtout au niveau du découpage des épisodes, forcément ils ont été impactés à cause de la pandémie, car c'est vrai que c'est un début d'épisode de Flash qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, là où d'habitude on a une introduction, ensuite on a un développement, une phase d'action et une conclusion. Ici on commence de suite avec un suspense, ce qui me fait penser que effectivement les plans pour cet épisode n'étaient pas de commencer directement avec un suspense. Ce premier plan que l'on voit donc de Cisco Caitlin qui se réveille et qui essaie de voir si Barry est gentil ou voir si Barry est méchant, c'est un plan qui était prévu pour apparaître dans l'épisode 2 à la fin justement. Mais passons sur ça, moi il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que Cisco et Caitlin font très rapidement confiance à Barry. Mine de rien, il y a quand même peut-être un lien de confiance qui s'est rompu, mine de rien, t'es quand même impacté quand tu vois ton meilleur pote qui essaie quasiment de te tuer, qui n'est plus lui-même tout ça. Je pense qu'il faut au minimum, un certain temps, quelques heures au moins, afin de raccorder, on va dire, ta confiance et de retrouver un petit peu le lien que tu avais avant, notamment avec Barry. Ici, du coup, tout se fait directement, tout va un petit peu trop vite. Est-ce que c'est dû, justement, au fait qu'ils sont obligés un petit peu de rusher à cause de la pandémie, qu'ils ont été un petit peu bouleversés dans leur plan, ou est-ce que c'est tout simplement une volonté scénaristique? On ne sait pas. Mais pour faire court, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode si je le considère comme étant le dernier épisode de la saison 6, celui qui aurait dû conclure toute l'intrigue de base? C'est pour moi peut-être un des pires, voire le pire épisode final de saison de Flash. On n'a pas vraiment de scène très badass. Alors il y a quelque chose qui sont positives, notamment la fameuse scène où on voit Barry qui va utiliser une espèce de tourbillon en volant qui va jeter plein d'éclairs. C'est quelque chose qu'on n'avait pas totalement vu avant. On sait qu'il jette des éclairs par la main, des choses comme ça. Cette mise en scène de le faire tourner, c'est même plus des éclairs, c'est des gros rayons justement. C'est une petite nouveauté qui moi m'a fait plaisir dans la mise en scène parce que Barry a encore évolué avec ses pouvoirs. C'est pas nécessairement expliqué tout au long de l'épisode, mais on sent clairement qu'en utilisant cette technique, Barry ça y est considère à fond ses pouvoirs et qu'il sait quasiment tous les utiliser. Une autre chose positive que j'ai trouvé, c'est que effectivement ils ont remis Ralph dans cette saison. Pourquoi c'est intéressant de mon côté? Parce que on le sait, je vous l'avais partagé il y a plusieurs mois maintenant sur la chaîne, l'acteur de Ralph avait été licencié par la CW étant donné qu'il avait effectué des propos misogynes je crois et homophobes sur d'anciens tweets, et la CW a préféré le licencier pour ça. À cela du coup la production avait deux choix, soit faire totalement disparaître Ralph Dibny un petit peu du scénario de Flash et l'oublier complètement en tant que personnage, soit le faire revenir mais sous une forme différente, parce qu'on sait que Elongated Man a cette faculté justement de pouvoir se métamorphoser. Du coup on peut jouer sur plein de choses physiquement concernant ses pouvoirs pour changer d'acteur tout en gardant finalement le même personnage, et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Je suis plutôt assez content. Alors pour l'instant on dirait que l'acteur a pas totalement été encore casté pour le rôle, ou alors ils essaient de nous garder le suspense, je sais pas trop, parce que effectivement Barry le dit, on a un Ralph Dibny qui ressemble vachement au Daft Punk mine de rien. Et justement je trouve que c'est plutôt intelligent, ça laisse du suspense et j'ai hâte, comme beaucoup je pense, de voir quelle forme finale aura le nouvel acteur de Elongated Man. On reparlera de tout ça bien entendu dans les prochains épisodes. Et par contre là le gros raté pour moi de cette saison et aussi de cet épisode, c'est clairement Eva ou Mirror Master, ou plus récemment Monarch Mirror ou Mirror Monarch, un truc de malade. Ils ont fait évoluer le personnage, ils l'ont fait changer de version dans les comics puisque Mirror Master n'est pas la même version de personnage que Mirror Monarch par exemple. Et ça ils ont transféré le personnage vers son autre version comme ça, alors qu'il y a vraiment aucun rapport, vu que dans les comics effectivement Mirror Monarch est un personnage qui fait partie de l'escouade un petit peu de Reverse Flash. Ici on n'a pas de Reverse Flash, on n'a même aucun contexte en rapport qui nous permette finalement de dire que c'est bel et bien Mirror Monarch ici. Pour moi c'est un total raté. Ils ont essayé de rendre le personnage badass, ils ont essayé de le développer à la fin. Honnêtement je trouve que le rendu n'est vraiment pas top. On a un méchant qui au final s'est avéré être un anti-héros, puisqu'à la fin elle sauve
sauve l'humanité, elle répare ses erreurs et on se doute que finalement le personnage va revenir encore plus tard dans les saisons de Flash justement. Donc pour moi c'est un total raté, j'ai même pas l'impression, malgré qu'on dise finalement que Eva est plus rapide que Flash, malgré qu'on dise qu'elle a des super pouvoirs qui sont insane, j'ai pas l'impression que Flash se sente menacé par elle. Flash se sent menacé par Mirror Master, ou Mirror Monarch du coup maintenant, juste par rapport au fait finalement qu'il a emprisonné Iris dans cette dimension miroir, c'est ça vraiment qui le touche, mais en tant que vrai danger, on sent pas vraiment que Flash a très peur d'elle justement, contrairement à avant, quand on a eu Savitar, Zoom, quand on a eu même Eobard Thawne, Flash se sentait toujours menacé et avait toujours très peur pour sa ville. Ici la ville a peur 2 secondes, ce qui fait le plus peur à Flash justement, c'est Iris, et Iris là-dessus, on va dire que c'est là aussi totalement raté pour ma part, parce que depuis le début, puis en tout cas qu'elle est enfermée dans cette dimension miroir, on le sait tous que Iris va avoir des pouvoirs, et forcément, ce qui nous vend un petit peu comme une grosse révélation dans cet épisode, avec une Iris qui va justement pouvoir manipuler un petit peu tous ces morceaux brisés de miroir, et c'est quelque chose que nous, on savait depuis des mois. On attendait juste que ça arrive, mais on a tellement attendu que quand ça arrivait, en tout cas pour ma part, je me suis juste dit, ok, ça y est, enfin ils l'ont fait, il était temps, tout simplement. Malgré tout ça, je suis assez content, l'épisode arrive à être touchant par moments, notamment avec certaines scènes de flashback qui font beaucoup penser à des moments que j'ai grave apprécié justement de la saison, la rencontre avec Iris, les coups de foudre qui a eu lieu justement, tout un tas un petit peu d'images passées qui sont accompagnées en plus d'une musique qui fait grave plaisir aux oreilles et qui voilà, on va dire, accentue ce côté nostalgie. J'ai trouvé que c'était plutôt une réussite. En parallèle en plus, on avait justement ce Barry qui courait un petit peu dans l'accélérateur de particules avec un nouveau Harrison Wells, le Wells original, et au final on s'était pas trompé, effectivement c'est bel et bien des particules du multiverse qui se sont dirigées vers, on va dire, le cadavre du Harrison Wells original justement. Ça fait plaisir de le revoir, et ce qui fait plaisir c'est la relation qu'il y a avec Cisco aussi, parce que Cisco et le Harrison Wells original c'est vraiment quelque chose, et quand je revois ce Harrison Wells original, j'ai vraiment une sensation de revoir un bout, une phase de saison 1 de Flash qui était ma préférée et qui vraiment m'a marqué de fou, donc ça fait extrêmement plaisir à ce niveau là. Malgré tout, c'est vrai que Harrison Wells, j'ai du mal un petit peu maintenant à ressentir des émotions négatives envers lui, par exemple quand il part ou même quand il mourait dans l'épisode précédent, c'est vrai que j'arrive pas à être impacté par tout ça parce que on le sait que l'acteur est très apprécié et on le sait qu'ils vont toujours trouver un moyen pour nous le faire revenir. Du coup effectivement, même si une version de son personnage meurt, les fans sont toujours un petit peu contents de voir un nouveau Wells, parce que même s'il s'agit d'un nouveau finalement, ça reste quand même un Wells dans tous les cas, donc on est forcément content, donc je m'inquiète pas vraiment pour lui, je sais très bien qu'il va revenir auprès de Cisco, auprès de la Team Flash, et là-dessus j'ai hâte de le voir comme je vous ai dit, parce que la relation de personnage qu'il y a avec la Team Flash et lui c'est vraiment unique. On a effectivement une scène post-générique qui nous tease vers le prochain épisode, et ce qui aurait dû nous teaser du coup vers la saison 7, donc le fameux accélérateur de particules qui va lancer plusieurs éclairs de différentes couleurs, nous laissant croire alors que, encore une fois, la Team Flash va être à l'origine du problème. Alors je sais pas vraiment ce que ça veut dire ces différents éclairs, est-ce que ça voudrait dire qu'on va avoir d'autres bolides, d'autres speedsters, et des speedsters potentiellement méchants du coup? C'est pas quelque chose qui me hype, étant donné que d'une part c'est pas un teasing qui est très explicite, en tout cas il faut faire des recherches afin de comprendre vraiment ce que sont tous ces éclairs, on va dire, et ce que ça peut vouloir dire dans la saison, et surtout c'est quelque chose qui me déçoit, parce que à chaque fois c'est pareil, à chaque fin de saison ou à chaque début de saison, s'il y a un nouveau méchant, s'il y a des dangers qui arrivent, et des gros dangers, je pense notamment à des gros méchants, c'est toujours à cause d'une conséquence de ce qu'a fait la Team Flash. Bref, pour conclure, vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout été convaincu par cette saison 6, et je mets les 3 premiers épisodes de la saison 7 comme faisant partie finalement de la saison 6, parce que de base ça devait être comme ça. On va enfin pouvoir passer à une nouvelle saison, à une certaine fraîcheur, et j'ai très hâte depuis, on va dire, le milieu de saison 6, afin qu'on passe à une autre saison, parce que c'est vrai que j'en peux plus. Ça me fait très plaisir de passer à autre chose. Malgré tout, Flash arrive à être touchant, même quand une saison est assez médiocre, c'est le cas de le dire, parce que pour moi c'était clairement la pire saison. Ils ont joué un petit peu avec les émotions du spectateur, en enlevant des Wells, en remettant d'autres, en faisant aussi des interactions entre Barry et Iris qui sont assez dépressives. Si pour ma part ça m'a pas tellement touché, parce que Iris, vous le savez, c'est un personnage que je ne peux plus voir dans cette série. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je rappelle que si vous regardez cette vidéo donc le 17 mars, il y aura un live ce soir à 20h45. On va parler de l'Arrowverse, mais on va aussi parler de tous les projets futurs de DC, que ce soit les projets officiels ou sous rumeur, sur petit comme sur grand écran, on va tout décaper. Bref, installez-vous confortablement pour ce soir et j'ai hâte de vous voir là-bas. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant avec plein de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.